S'il y a bien un truc qui m'a toujours réussi et que j'ai complètement perdu de vue les dernières années, c'est mon esprit de contradiction. Alors pas dans le sens où j'aime contredire les personnes, c'est pas mon délire. Par contre, je me souviens que depuis que je suis tout petit, mes parents me le disent, mes oncles, mes tantes, tous ceux qui me connaissent depuis que je suis petit, c'est que quand des personnes vont dans une direction, j'ai tendance à aller à l'opposé. Et je me souviens, d'ailleurs, que la première fois que je suis allé voir un psychologue, c'est quelque chose qui est ressorti dès le début. Il m'a dit, ce serait intéressant qu'on travaille là-dessus parce qu'effectivement, il y a une tendance chez vous à faire l'opposé de ce que les personnes font et ce serait intéressant de savoir pourquoi. J'ai jamais creusé plus loin parce qu'en fait, le pourquoi, je m'en cogne complètement. Le fait est, c'est que, en regardant les choses de manière rétrospective, c'est quelque chose qui m'a toujours réussi. Quand les gens allaient à droite, j'allais à gauche. Quand ils voulaient aller au plus court, je faisais des détours. Quand ils voulaient faire des détours, j'allais au plus court. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, sauf depuis les 4 dernières années, où je pense que... Alors peut-être pas les 4 dernières années, ça fait 4 ans que j'ai lancé mon entreprise, et je pense que la première année a été tellement vive, il s'est passé tellement de choses, qu'au bout d'un an, je me suis dit, ok, il va peut-être falloir que je commence à trouver des techniques, des structures, des choses qui m'apportent une direction, un cadre qui va me faire avancer plus vite. Et mécaniquement, j'ai commencé à faire un peu comme tout le monde. Et c'est fou parce que je suis jamais allé aussi lentement dans ma vie. Et tu vois, je m'en rends compte en fait en te le disant, là, en te partageant ça. Je suis jamais allé aussi lentement. Alors, la vie s'est mise en travers de mon chemin, ou plutôt, je me suis mis en travers du chemin que j'ai normalement dans la vie, mais la vie s'est passée. J'étais papa, j'ai déménagé, j'ai eu des décès dans la famille, il y a eu le Covid qu'on a tous vécu. Ça, on peut pas y faire grand-chose. Mais le fait est que il y a eu une baisse de confiance en moi, une baisse de ma confiance à faire différemment que les autres et à croire intuitivement et profondément que ça allait m'aider à être meilleur, que ça allait m'apporter plutôt de meilleurs résultats. Et cette baisse de confiance, au final, elle m'a fait de plus en plus suivre les normes, surtout dans le monde du coaching, où les 3 dernières années, j'ai essayé de faire des trucs qui m'ont fait grimper légèrement mon business, qui ont fait que je peux en vivre en étant coach à 100%, sans rien faire à côté, mais pas autant que ce que je voudrais. Parce que j'ai suivi des stratégies de beaucoup de coachs très connus, qui sont, alors pas français, mais qui sont au Royaume-Uni et aux États-Unis, en disant que il faut, dès que tu commences à être à l'aise avec tes frais, à les augmenter. Il faut il faut que tu sois juste orienté valeur, ce qui est vrai. Mais que donc, tu dois plus être sur des sessions de 1h30, mais de 1 heure. Et de 1 heure, tu peux passer à 45 minutes. Et que si t'es très bon, tu peux passer à 30 minutes. Et en fait, j'ai essayé tout ce genre de stratégie, de plus coacher mes clients toutes les semaines, mais juste 3 semaines par mois, de leur proposer des tarifs de plus en plus gros. Et là, en fait, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que je faisais pareil que tout le monde. Même si on dit que les Américains ont un train d'avance en termes de tout, que beaucoup de choses viennent de là-bas, et qui sont pas encore développées en France, je fais la même chose que tous ces coachs américains, que tous ces coachs anglais. En tout cas, j'essaye de les faire. Et ça ne me correspond pas du tout. Alors à ce stade du podcast, déjà, je te pose la question, qu'est-ce que toi, tu fais pareil que tout le monde, qui t'empêche d'avoir les résultats que toi, tu veux ? Ça, c'est une question centrale. Parce que fondamentalement, tu vois, là, il est en train de se passer un truc. Il y a tous les gourous politiques, économiques, du marketing qui te disent que 2023, ça va être une année catastrophique, qu'on va entrer en stagflation, qu'on va connaître une récession. Il y a l'inflation qui est là, que les salaires augmentent pas, que le monde va s'effondrer. Et je me rends compte, moi je suis pas comme ça, je suis pas du genre à rentrer dans ces délires, même s'il y a une récession, tout ça, c'est pas le genre de truc qui me fait fondamentalement peur, parce que je crois en ma capacité innée et en celle de tout être humain à surmonter les obstacles, parce que c'est ce qu'on est, une espèce adaptative, une espèce évolutive, sinon on serait plus là, et on aura connu bien pire que ça. J'écoutais une interview de Mike Horn il y a quelques semaines, et il disait quelque chose de très juste. Il dit, tout le monde a peur de ça, mais moi, les meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie, c'est avec mes parents, en Afrique du Sud, on n'avait pas une thune, et on était tous autour du feu à manger un plat de pâtes, et c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confort, mais ça me gênerait pas tant de retourner à ça, parce que ce sont des super souvenirs du moment où on se permet de les vivre. Et j'aime beaucoup, tu vois, cette idée. Cette idée de se dire que quoi qu'il va se passer dans tous les cas, du moment où on adopte les choses avec le bon état d'esprit, avec la bonne configuration d'esprit, on s'en sortira. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué là sur le mois d'avril, et je suis totalement transparent avec toi, c'est le pire mois que j'ai fait les 2 dernières années. J'ai signé 0 client.
Et quand je dis signer 0 client, ça fait un peu salesy, un peu commercial, mais fondamentalement, ce que je dis, c'est que j'ai eu beaucoup de discussions, des discussions très intéressantes, mais que il y a aucun client qui a non pas voulu continuer, mais qui a effectivement continué. Tous ont été bloqués par le prix. Pas dans le sens que mes prix sont mirobolants, je suis pas Tony Robbins où pour travailler avec moi c'est $1 million par an, ni d'autres coachs où c'est 100 000 euros par an. Mais mes prix avaient enfin, je vais même pas dire augmenté de manière significative, mais ils avaient augmenté. Ils étaient à des tarifs de plusieurs milliers d'euros pour 3 mois, pour 6 mois. Et je me rends compte qu'il y a un frein. Et là, je me dis, en parallèle que cette prise de conscience que j'ai eue, que depuis tout ce temps, je faisais ce que tout le monde disait de faire. Et là, il y a aussi énormément de coachs. Moi, je pense pas aux pyramides de Ponzi. On a tous besoin de se former. Il y a des médecins qui forment des médecins, il y a des kinés qui forment des kinés. On a tous besoin de se former, d'être formés par des personnes qui sont plus expérimentées que nous. Ça, c'est un débat que je mets à côté. Mais il y en a énormément qui ont tendance justement à se dire, je vais avoir moins de contrats, donc il faut que j'augmente encore mes frais. Parce que les seuls que je vais signer doivent être plus hauts, doivent pouvoir m'apporter une certaine sécurité. Et dans tous les métiers, beaucoup de personnes commencent à flipper, notamment dans les professions libérales. Et là, en fait, moi, je me dis, fondamentalement, si je m'écoute, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi, c'est de baisser mes prix. C'est de baisser mes prix parce que fondamentalement, quand j'ai commencé à faire ce métier de coach, je me suis dit que je voulais vivre de ce qui m'anime depuis que j'ai 15 ans. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux transmettre ce qui me passionne ? Et j'ai toujours été passionné par pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et fondamentalement, c'est le métier d'un coach. Et mon passé de sportif de haut niveau, de banquier, tout ça, m'ont apporté des connaissances de business, m'ont apporté des connaissances sur la physiologie. Et je suis aussi énormément tourné sur tout ce qui est le biohacking, parce que les dernières années ont été tellement violentes au niveau du quotidien que je suis passé par une phase de suroptimisation de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans cette réflexion. C'est que, fondamentalement, je fais le métier de coach pas uniquement pour gagner ma vie. Bien sûr, c'est un business, je suis pas Jésus-Christ et je proclame pas être Jésus-Christ, je vais pas aider les personnes gratuitement, même si je le fais quotidiennement. Tout le temps, les premières prises de contact sont offertes, je les prends à ma charge. Et c'est normal. Mais, en tout cas, à mon sens. Mais parce que fondamentalement, c'est ce que j'aime, c'est aider les personnes. Et du moment où je pourrais aider quelqu'un, je le ferai. Et je pense que tous ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Je prendrai toujours le temps de le faire. Parce que fondamentalement, j'aime ça. C'est moi, ce qui me rend heureux, c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'apporte de la valeur au quotidien, ce qui me nourrit. C'est quand il y a quelqu'un qui me dit, putain, ton aide a été précieuse, tu m'as permis de voir les choses autrement, ou j'ai fait ça et j'ai eu le résultat, merci. Je trouve ça génial. Donc fondamentalement, tu vois, là, la décision que j'ai prise, c'est de baisser mes prix. C'est flippant. C'est flippant. Et c'est une autre question, justement, que je te pose aujourd'hui. Quel est le truc flippant aujourd'hui que tu n'oses pas faire alors que tu sais que ce serait bénéfique pour toi ? Moi, j'ai pris cette décision parce que oui, ça va avoir un impact financier sur mon business. Peut-être qu'il croîtra pas. Peut-être que je serai pas en croissance. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Du moment où moi, j'arrive à me payer tous les mois, que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, à avoir le style de vie que je veux, ça me va. Mais fondamentalement, je me suis rendu compte que ce qui me stressait le plus, je pense, les 2 dernières années, je pensais que c'était mon compte en banque, de pas le voir grimper comme je voudrais, de me comparer à ces mecs sur LinkedIn qui sont tous à un SMIC de 10 000 euros par mois. Et fondamentalement, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'était pas ça qui me stressait, que ce qui me stressait, c'était de pas faire assez ce que j'aime faire, c'est-à-dire avoir des discussions intéressantes avec des personnes intéressantes et les supporter, les soutenir plutôt dans leurs projets impossibles. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, mais apporter ce soutien au quotidien à mes clients. Parce que fondamentalement, c'est ce que j'aime faire. C'est les faire croître beaucoup plus vite que ce qu'ils auraient pensé pouvoir le faire tout seuls. Et les aider à sortir de schémas mentaux qui les bloquent, les aider à sortir d'habitudes physiques et comportementales qui les bloquent, les aider à créer une relation à eux et à leur quotidien qui est plus centrée, qui est plus présente pour ressentir plus de bien-être, pour être plus heureux. Tout ça, c'est ce qui me drive. Et tu vois, c'est marrant parce que maintenant que je le fais, mes podcasts sont pas écrits, je pense que jusque-là, tu t'en es rendu compte, je suis beaucoup en live, c'est là où je suis le meilleur. D'ailleurs, là, j'ai mon téléphone dans la main, un micro
qui n'est pas celui de mon micro de podcast, et je marche dans mon appartement, je déambule, c'est comme ça que je réfléchis le mieux. Mais fondamentalement, tu vois, prendre ces décisions qui font peur, de se dire ok, jusque-là j'étais business coach et je me rends compte que fondamentalement 90% du taf que je fais avec mes clients, c'est ce qu'on appelle du live coaching, c'est du coaching de vie, et c'est super mal vu. Et j'en ai conscience, et ça me faisait peur de me mettre de tomber dans ce carcan. J'ai toujours peur de tomber dans ce carcan, mais à un moment je me dis que c'est ma responsabilité de prendre les décisions qui me font vibrer, d'être aligné avec ce que je veux, et c'est comme ça que j'aurai les résultats que je veux et que je vivrai de manière heureuse. Et c'est à moi de pas tomber dans la simple case du life coach à 2 balles, lanceur de poudre et compagnie. Moi, ce que je veux, c'est vivre. Je vais pas dire heureux parce que c'est galvaudé, mais vivre aligné, avoir une vie alignée. Et aujourd'hui, moi, ce qui me semble être aligné, c'est faire l'inverse, une nouvelle fois, de tout ce que les spécialistes du marketing, du coaching, des gourous disent, c'est-à-dire il faut augmenter ses prix, il faut signer des clients high ticket, il faut te concentrer sur la croissance de ton business. Moi, je vais te le dire, je m'en fous. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est aider des personnes qui ont besoin de ça, qui ont envie d'avoir quelqu'un qui les soutienne au quotidien, qui ont des super projets, qui ont envie d'y aller, et qui sentent que tout seul, ça va être soit long, soit trop difficile. Et que si je dois baisser mes prix pour ça, c'est pas grave. Donc tu vois, je te partage cet épisode à vif. Je t'avoue que là, il est 13h03. J'étais en train de manger et j'ai cet éclair qui m'a traversé l'esprit en me disant, j'ai pas tourné de podcast aujourd'hui, j'ai rien publié et j'ai cette envie de partager ça. Donc je le fais. Après, je vais retourner manger mes carottes râpées, mon déjeuner super healthy avec du gruau de blé et des macros. Voilà, ça fait pas rêver. J'espère que mon podcast aura fait un peu plus rêver, dans le sens qu'il t'aura apporté de la valeur. Vraiment, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne fais pas qui pourrait t'apporter des résultats vraiment importants à tes yeux? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que tu suis, je veux dire même bêtement, ce que tout le monde te dit? Parce que c'est ce que j'ai fait, parce que c'est ce que beaucoup de personnes font, et c'est normal parce que socialement, on est éduqué comme ça, à suivre les directives d'un groupe. Mais aujourd'hui, je t'invite à prendre juste une petite minute de recul et à te poser vraiment la question de est-ce que ça t'impacte positivement ou est-ce que ça t'empêche de vivre la vie, de créer les projets, de créer le business que tu veux. Voilà, un business qui est aligné, une vie qui est alignée avec ce que toi, tu veux vraiment. C'était mon petit mot de la journée. Je te souhaite une très très belle après-midi, un très très bel après-midi plutôt, pour être grammaticalement aligné, pour continuer dans la lignée de ce que je dis. Prends le temps de te poser ces questions. Ça a été un plaisir de te partager tout ça. Je suis vraiment content que tu me suives. Je sais que c'est du temps, même si c'est pas longtemps, d'écouter ces podcasts. Donc j'espère t'apporter de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir. À le partager sur les réseaux sociaux à une personne à qui tu penses que ça serait utile. Et si jamais tu as envie de creuser les discussions, sache que tu peux remplir un petit questionnaire. C'est sous tous mes podcasts, qui est juste en dessous, pour prendre contact avec moi, me partager quelle est ta situation actuelle, et qu'on voit ensemble comment est-ce que je peux t'aider. Pas de Calendly, je n'ouvre pas mon agenda. Ça, par contre, c'est un truc que je déteste faire. Une nouvelle fois, tout le monde dit qu'il faut le faire. Moi, je déteste ça. Donc, je préfère passer par des prises de contact. C'est plus engageant, ça filtre. J'ai des personnes généralement bien plus motivées parce qu'elles prennent le temps de remplir un questionnaire. Et ensuite, par email, on échange et on voit pour fixer une date pour un appel de 30 minutes où on fait où on se découvre, on apprend à se connaître, on fait connaissance. Et le but étant de voir comment est-ce que je peux t'aider, si je peux t'apporter du soutien. Et pourquoi pas dégager sur une première heure et demie que j'offre systématiquement pour vraiment relever la plupart de tes challenges, voir ce qui est possible de faire. Parfois ça suffit. Parfois en 1h30, la personne a exactement ce dont elle a besoin et moi je suis super content, j'ai aidé, la personne est super contente, elle a des nouvelles, elle a une direction, elle sait quoi faire, elle a plus de clarté et elle a pas payé. Donc c'est génial, c'est gagnant-gagnant. Et si par contre à la fin, la personne a envie, c'est jamais un besoin mais c'est souvent une envie de se faire accompagner sur le plus long terme, là il y a d'autres solutions, mais tout ça tu le découvriras si tu remplis le questionnaire et que tu prends contact avec moi. Allez, je te souhaite de nouveau un bel après-midi, ciao.